tous, c'est Isabelle, bienvenue sur ma chaîne et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après 2 mois d'absence. 2 mois d'absence qui ont été dus en partie avec la reprise du boulot, la reprise de l'école pour ma fille et le mois de septembre qui a été forcément un peu chargé. J'ai pas beaucoup lu. Et je me suis chopé le Covid, donc j'ai encore moins lu, ce qui fait qu'à la fin septembre, je n'avais lu aucun livre en entier. Alors forcément, j'allais pas faire de point lecture sur mes lectures de septembre qui étaient inexistantes. Le mois d'octobre, au niveau lecture, a été un peu mieux, mais j'attendais la fin du mois pour faire le point lecture sur les lectures que j'ai faites. Sinon, j'ai toujours un peu couru après le temps. Là, je suis en vacances pendant une semaine. J'en profite donc pour vous faire la pile à lire de mes lectures prévues pour le Black November. Pareil, je devais faire ma pile à lire d'automne, mais j'étais pas bien, donc j'ai pas pu la filmer. Bref, je ne l'ai pas faite. On se retrouve donc aujourd'hui, comme je vous le disais, pour faire cette petite pile à lire du Black November. C'est un challenge qui a été créé par Séverine, dit-il bien ce livre. Et le but, très simple, est de lire chaque semaine au moins un livre qui répond à une des consignes qui ont été fixées. Donc c'est une consigne par semaine. On va donc voir un petit peu ce que j'ai prévu. Je m'en suis toujours mis un peu plus parce que ça me laisse du choix dans mes lectures. Forcément, je reprends ma lecture petit à petit, donc je ne lirai jamais. Je vais peut-être vous présenter parfois 2 ou 3 livres. Je sais qu'en une semaine, je n'irai jamais les 2 ou 3 livres. Mais ça me laisse, pour moi, des idées de piocher. Et pour vous, ça peut peut-être vous donner des idées si, comme moi, vous êtes à la ramasse au dernier moment et que vous n'avez pas encore fait vos choix pour ce challenge. Pour la première semaine, du 1er au 3 novembre, c'est-à-dire un week-end, je me suis mis 3 livres que je ne lirai pas les 3, mais au moins je me laisse 3 possibilités. Je me suis mis Angle mort de Paula Hawkins, 151 pages. Ça, c'est fort possible que je le lise parce que ça doit être lu assez rapidement. Sinon, j'ai mis un livre un peu plus long que je pense je ne lirai pas, c'est Le disparu Xavier Dupont de Ligonnès de Anne-Sophie Martin qui fait 231 pages. Là on a un week-end, sachant que j'ai des choses de prévues, je pense pas que je lirai celui-ci, mais je le mets quand même. Et alors si vraiment je n'ai le temps de rien lire, je me suis mis Storia. C'est un regroupement, c'est un livre avec un regroupement d'histoires de différents auteurs. Là, il y a 17 auteurs de thrillers qui s'engagent. Donc là, la cause, c'était la leucodystrophie. Et je me dis que, c'est vraiment, j'ai le temps de rien lire, je lirai quelques histoires parmi les 17 auteurs. J'en lirai quelques-unes et ça me fera des petites nouvelles courtes. Et je vais un petit peu gruger, mais je me dis qu'en même temps, c'est un petit thriller, hein, une petite histoire comme ça. Donc ça me fait déjà 3 petites lectures pour le premier week-end. La deuxième semaine, qui est donc du 4 au 10 novembre, cette semaine-là, il faut lire le premier ou le dernier tome d'une saga thriller. Et là, quand j'ai vu, je me suis dit, oh, parce que je lis très peu de saga thriller, au final, puisque j'aime pas trop ces livres où il faut suivre comme ça régulièrement. Et j'avais lu Bretzel et beurre salé, ce qui fait que je ne pouvais pas lire le dernier puisque je l'avais déjà lu. Donc je me suis quand même mis 2 romans. Un roman que j'ai depuis perpète dans ma pile à lire qui est Meurtre et pépites de chocolat. Les deux sont des romans de ce style-là, Cozy Mystery. C'est de Joanne Fluke. C'est paru aux éditions Cherche Midi. Je l'ai depuis je sais pas combien de temps. Et je sais pas. J'ai du mal à m'y mettre. Je m'étais dit, je vais me le mettre dans ma pile à lire. Jusqu'au moment où une copine me dit « Oh là là, faut absolument que tu lises ce Cozy Mystery. C'est à mourir de rire. » Je me suis dit, tiens, peut-être, pourquoi pas. Je l'ai trouvé sur Vinted. C'est Bigoudi et Petites Enquêtes. Donc moi, j'ai le tome 1. Panique à Valbourg
de Naël Charles. Et elle m'a dit, c'est à mourir de rire. Du coup, je me le suis pris sur Vinted. De toute façon, je l'aurais lu. Elle m'avait donné trop envie, on ne l'avait pas à la médiathèque. Donc, je me suis mis ces deux-ci. On verra bien ce que ça va donner. Mais j'avoue que du coup, Bigoudi et Petites Enquêtes, ça me tente pas mal. Si vous avez lu un des deux, dites-moi vers lequel votre cœur a le plus balancé. On passe sur la 3e semaine du 11 au 17 novembre. Et il faut lire un thriller dénonçant le racisme. Alors, pareil, consigne qui ne me tente, mais alors pas du tout. Livre que je n'avais pas du tout dans ma pile à lire, forcément. J'en ai trouvé 2 à la médiathèque que je me suis pris. J'avais quand même, je sais qu'on n'est pas obligé de... le but est de vider sa palle et qu'on n'est pas obligé de choisir absolument des livres et tout, d'acheter. Mais de toute façon, Bigoudi et Petites Enquêtes, elle m'avait trop tenté, donc je l'aurais acheté. Les 2 livres là que j'ai empruntés à la médiathèque, ça me permet de lire des livres sur ce thème-là, un thème qui ne me tente pas plus que ça, mais peut-être que j'aurai une belle découverte. Je me suis donc mis La couleur du silence de Cassie Dandridge Selleck, paru aux éditions Fleuve. J'ai regardé un petit peu la 4e de couverture. Ça me semblait pas trop mal. Et il fait 231 pages. Donc je me dis, ça doit être vite lu. Et je me suis aussi mis un si long après-midi d'Inga Vesper. Pareil, pareil, je l'avais vu dans la liste des livres dénonçant le racisme en thriller. Donc je me suis mis celui-ci. Je lirai sûrement un des 2, voire peut-être les 2 si je me laisse tenter par ce thème-là. C'est vrai que c'est pas cette année, c'est pas des thèmes qui me motivent, mais bon, on peut se laisser tenter. C'est vrai qu'il y a des années où il y a des thèmes qui me motivaient pas plus que ça, et j'avais quand même beaucoup apprécié mes lectures. Et là, j'ai envie, au mois de novembre, j'ai envie de me dépasser et de lire plus, parce que la lecture me manque. Donc j'espère qu'un de ces 2-là me plaira. Je commence, parce que moi je tasse tout sur le fauteuil autour, donc ça commence à être juste. On passe à la 4e semaine, c'est du 18 au 24 novembre. Cette semaine-là, il faut lire un thriller dont le titre a un mot du champ lexical de la mort. Je m'en suis mis 3. Je me suis mis Les liens mortifères de Sophie Le Barbier, paru aux éditions Albin Michel. Je me suis mis ce livre que ma fille m'avait offert, je crois que c'était pour Noël l'année dernière, Rêve mortel de Peter James. Là, j'ai l'édition Brajlon Poche. Et ce livre-ci, que j'ai depuis une plombe dans ma pile à lire, Victime 55 de James Delargy. Je suis en train de me dire victime, si ça a un rapport avec la mort. Est-ce que victime, ça fait partie du champ lexical de la mort? Je pense que oui. Donc je me suis mis ces 3-là. C'est pareil. Si peut-être celui-là, Peter James, en général j'aime bien. Donc peut-être celui-là ou celui-ci. Enfin bref, c'est vrai que James Delargy, j'ai vu des avis assez mitigés sur ce bouquin-là. Je sais que Gérard Collard l'avait encensé, il avait adoré ce thriller. Et c'est vrai qu'au niveau lecteur, les avis restent assez mitigés, ce qui ne me motive pas à le lire. On passe à la dernière semaine qui est donc du 25 au 30 novembre. Et il faut lire un livre où on voit un humain sur la couverture, ou une partie d'un humain. Je m'en suis mis 3. Je me suis mis le livre de Fiona Cummins, Les voisins. C'est paru chez Slatkin et compagnie. Donc on a bien ici la petite ombre humaine sur le bouquin. Je me suis mis celui-ci que j'ai eu pour mon anniversaire, Comme si de rien n'était, de Barbara Abel, avec donc ce visage. Celui-là me tente bien, et on voit également la petite ombre. C'est la mode, hein, la petite ombre à la fenêtre, la petite ombre à la fenêtre.
Et je me suis rajouté celui-ci, donc inutile de vous dire qu'en 5 jours, je ne lirai pas 3 bouquins. Si j'en lis un, c'est déjà pas mal. Mais je me suis mis aussi celui-ci de Pascal Chouffaut, La théorie des ondes, paru aux éditions Rouergue-Noir. J'ai pas mal de lecteurs qui l'ont lu et qui l'ont beaucoup aimé. Ce qui fait que j'ai eu envie de le lire. Et ce qui fait que comme c'est un livre emprunté, il faudra que je le lise rapidement. Donc c'est peut-être celui-là que je sortirai, mais bon, c'est quand même une petite brique. Je me dis, est-ce que j'aurai le temps de le lire en 5 jours? On verra bien. En tout cas, voilà pour ma pile à lire du challenge. Je sais qu'il y avait une autre consigne qui était de lire un maximum de livres de poche. Je vous avouerai que je ne vous en ai pas montré beaucoup des livres de poche. C'est pas le genre de bouquin non plus que j'aime lire. J'aime bien les gros bouquins et tout, ce qui est totalement contradictoire. Parce que c'est hyper lourd, c'est pas facile à emporter et tout. Mais bon, moi j'aime bien être tranquille et avoir un bon bouquin. Et c'est vrai que, je sais pas, j'ai du mal avec les livres de poche. Je trouve ça moins agréable à lire qu'un bouquin comme ça, quoi. Et puis, on verra bien. Je suis plus tentée. Dès que je vois des nouveautés à la médiathèque, j'aime bien les prendre. Donc, c'est rarement des livres de poche. Et voilà, j'en ai fini avec les lectures prévues pour le Black November. Je reviens très vite avec mon point livresque des lectures que j'ai faites durant le mois d'octobre. J'espère que pour vous, tout se passe bien, que vos lectures se passent bien, mieux que les miennes. Et en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses. Un bon challenge si vous le faites. Un bon challenge si vous le suivez. Et si on a des livres en commun, n'hésitez pas à me le dire. Si je peux vous avoir donné des idées, c'est cool. Et plein de bonnes choses, plein de bonnes lectures. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!